Dans les années 60, un constructeur automobile s'est inspiré de cette idée. Prenez un excellent châssis anglais, greffez-lui un gros V8 américain et vous obtenez l'une des voitures les plus emblématiques de l'histoire, la C-Cobra. « 415 chevaux, 266 km/h et un 0 à 100 abattu en 4 secondes 2. « 50 ans plus tard, un constructeur français a repris cette idée, mais sur 2 roues. Une petite usine française installée dans le Gard assemble discrètement ce produit unique en adoptant un gros moteur dans un petit châssis, exactement comme la voiture mythique. Ici, l'artisanat règne en maître. Chaque pièce est montée à la main, vérifiée soigneusement et sélectionnée à la carte pour les demandes spécifiques des clients fortunés. La pièce maîtresse, c'est ce bicylindre américain issu du fabricant S&S, historiquement dédié au dragster et développé à 75% pour les exigences du fabricant français. 2 énormes pistons et 1700 cm3 pour une puissance de 120 chevaux et un couple camionnesque de 17 m3. Comme chaque pièce du Navinton, la partie cycle est personnalisable à 100% parmi une palette infinie de pièces, de couleurs et de finitions. Une offre de luxe qui attire les clients aisés, comme notre célèbre basketteur national, Tony Parker. 4 mois de fabrication et au minimum 35 000 € plus tard, le résultat est à couper le souffle. Voici la version 2 roues de la C-Cobra. Tout a été pensé pour lui ressembler. De la taille et de la forme des phares, jusqu'au rapport poids-puissance prétendument identique. Absence totale d'électronique, y compris d'une injection moderne, et minimalisme omniprésent pour laisser le monstrueux moteur et sa sublime entrée d'air brevetée s'exprimer pleinement. Un bijou unique dont les niveaux de préparation n'ont de limite que le budget que vous êtes prêt à y consacrer, avec un actuel record à 75 000 € pour ce modèle appelé culte. Du point de vue du style, on se rapproche bien du concept originel. Mais la C-Cobra est surtout reconnue pour donner des sensations hors du commun. Alors, est-ce que l'Avinton en fait autant ? Alors effectivement, c'est gavé de couple. Dès qu'on touche la poignée de gaz, on se retrouve bien enfoncé dans la selle. Alors, la plage d'utilisation elle n'est pas énorme, mais par contre ça tracte tout le temps. L'importance consacrée au moteur sur cette machine va au-delà de tout ce qui peut être essayé. On a l'impression que tout a été fait pour ne sentir que ça. Le bloc ne s'exploite qu'entre 2005 et 5200 tours minute, une plage courte mais qui suffit largement à vous déchausser les dents et vous donner des sensations démesurées. Avec un tel niveau de vibration, on a l'impression d'être assis sur les bielles. La boîte de vitesse elle est pas mal, c'est bien mieux qu'une Harley. Ah, ça bouge un peu là. Donc, quand c'est du billard, c'est nickel. Par contre, dès qu'il y a une petite bosse, on sent que la direction a tendance à gigoter un petit peu. Le cadre en acier et l'énorme fourche de 50 mm contiennent les 191 kg tout plein fait pour offrir une excellente stabilité, pour peu qu'on ne la brusque pas trop sur du bitume défoncé. Un régal dans les grandes courbes, tout comme sur les phases de décélération. Il y a un truc que je kiffe, c'est le freinage. Un super feeling. Le levier est onctueux, mais on sait exactement où on est. Mais malgré le freinage Béringer et la légion de belles pièces, une Navinton est une machine plus destinée à l'accélération pure qu'à la rsouille. Et oui, même avec ses origines de custom, ce moteur offre un tempérament bien plus sportif.
peut-elle laisser sur place la Cobra? Pour le savoir, 1000 mètres de la piste de décollage de l'aéroport du Castellet feront l'affaire. Le départ est serré, mais l'Avington prend vite l'ascendant grâce à un poids plume et une motricité impossible à mettre en défaut, pendant que la voiture à 400 000 € patine sur chaque passage de rapport. Et même si la Cobra rattrape peu à peu son retard, il lui faudrait 1000 mètres de plus pour déboîter la moto. Une victoire écrasante donc, mais qui ne changera rien à ce que la voiture possède et qui manque à toutes les Avington. Une selle passager, bordel!